Bonjour, bonjour. Je suis Madame Yao Pierrette et en ce jour, je suis là pour vous parler des attitudes des chrétiens qui gênent par moments dans la société. C'est-à-dire que nous allons parler de la vie chrétienne en milieu professionnel, la vie chrétienne en milieu familial et la vie chrétienne dans le milieu social. En fait, les gens ne savent pas faire la part des choses. C'est-à-dire quoi? Je suis chrétien, donc je me crois au-dessus de tout. Et alors, je peux faire ce que je veux auprès de mon voisin. Non, il faudrait que cela s'arrête. Il faudrait que cela s'arrête. Quand on est chrétien, on n'a pas besoin de le proclamer que nous sommes chrétiens. On n'a pas besoin de faire du bruit. Mais seulement nos actes, nos comportements pourront définir que nous sommes réellement chrétiens, pourront convaincre les gens à nous suivre dans cette marche. Par exemple, tu peux avoir un voisin qui est chrétien évangélique. Et tu ne sais pas de quelle religion est l'autre voisin. Mais à partir de minuit, le gars se plaint, il n'arrive pas à dormir. Parce qu'à partir de minuit, tu cries, tu fais tes prières. Mais lui, quand il ne dort pas, arrive au travail, il fait comment? Sa santé se détériorise. Ce n'est pas normal. Hein? Il faudrait que nous puissions appliquer la sagesse divine, la sagesse de Dieu dans tous nos comportements, dans tous nos actes. Hein? Tu es une femme au foyer. Les heures où monsieur doit passer avec toi, madame est dans la prière. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. À des moments où il a besoin de toi au lit, madame est dans la prière, où elle a pris son temps de jeûne, elle n'est jamais disponible. Bon, pendant ce temps, le monsieur, il fait quoi? Est-ce que c'est ce que la Bible a recommandé? La Bible dit d'être toujours disponible pour son conjoint. Il faut faire toutes choses avec sagesse. Il faut faire toutes choses. Ne jamais mélanger la vie chrétienne à la vie professionnelle. Hein? En fait, Dieu est celui qui te donne de faire un travail de qualité là où tu travailles. Mais tu ne vas pas transformer ton service en un lieu de culte. Hein? Tu ne vas pas embrouiller tes collègues avec ta conviction religieuse. Ce n'est pas normal. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour travailler et un autre temps pour prier, pour s'occuper de sa vie de prière. Hein? Entre midi et 2, par exemple, tu peux prier discrètement sans faire du bruit. Mais du tapage dans le bureau de ton patron, ce n'est pas normal. Nous gênons le voisinage. Il faudrait que nous puissions comprendre ces choses et arrêter d'agir ainsi. Il est temps de changer. Il est temps. Je suis chrétienne, ok? Je fais ma prière, Dieu m'inspire. Comment travailler? Je travaille, je fais un bon rendement parce que je sais qu'avec mon Dieu, je ferai des exploits. Je fais un bon rendement, je fais un travail de qualité, de sorte que le collègue qui est à côté viendra me demander, tiens, ma collègue, comment as-tu fait pour réussir toujours dans ce domaine? Je lui dirai mon secret c'est Jésus, je m'appuie sur lui, je prends conseil chez lui. Sans cela, hein? Sans cela, il faut impacter et non pas déranger. Il ne faudrait pas que ta présence dérange ceux qui sont autour de toi. Hein? Le fruit du Saint-Esprit, c'est d'apporter de la joie, de la paix autour de nous, hein? de la tranquillité, c'est de bénir les autres et non pas de les emmerder, de les faire fuir. Hein? Quand vous voulez même évangéliser, évitez d'agresser. Jésus n'a jamais agressé. Hein? En fait, je voudrais m'arrêter là, tout en espérant que quelques-uns ont pris conscience de la chose. Il faut être modeste en toutes choses. Il faut être tempéré. Il faut appliquer la douceur et être en paix autour de soi. Ne jamais mélanger les choses. Chaque chose a son temps. C'est le servant de Dieu. Quand le temps arrive d'être une femme au foyer, une épouse, il n'y a rien à dire. C'est ce qui prime au-dessus de tout. Et j'abandonne tout, je me consacre à cela. Quand il y a un temps qui arrive que je dois exercer le ministère, mais je fais de cela ma priorité en ce moment-là. Mais n'empêche qu'au quotidien, à chaque instant, dans tous mes actes, dans tout ce que je peux faire, Dieu est au centre. Dieu est en premier. Dieu est toujours consulté. C'est cela on dit prier sans relâche. À chaque instant, à l'intérieur, ne jamais se déconnecter avec Dieu. Parce que quand vous êtes toujours connecté avec Dieu, c'est sûr que cela va se répercuter dans vos actions, dans vos actes, hein, dans votre environnement. C'est cela. Hein? Dieu est un esprit de paix, un esprit doux, et non pas un esprit guerrier, un esprit de frustration. Hein? Arrêtez d'embêter les autres. Voilà. Coucou. Bye bye. Shalom. Que Dieu nous bénisse. C'était l'évangéliste Yao Pierrette.